Salut, aujourd'hui je m'apprête à faire un truc que j'attends de faire depuis super longtemps. Je parle pas de trucs salaces. De la microscopie électronique. Avec des microscopes électroniques à balayage, ça va être fou. Ce type de technologie permet de voir des choses, ça peut être n'importe quoi, du sable, des fourmis, du nylon, du tissu, enfin bref, tout ce que vous voulez, avec une résolution complètement incroyable. Aujourd'hui, j'ai accès à cette technologie, je vais y aller, je vais enfin pouvoir faire ça en vrai. J'ai trop hâte, je vous le dis, j'ai trop hâte. Et le truc qui va être encore plus dingue vis-à-vis de ça, c'est qu'aujourd'hui c'est un test, parce qu'en fait on va m'en prêter un de microscope électronique à balayage. Vous vous rendez compte de ça? Ici dans ce studio, il va y en avoir un. Dans quelques semaines il arrive, ça va être dingue, ça va être... Bref, j'y vais, on va tester ça. J'ai un petit échantillon à leur faire tester. Indice, poil. Ok, j'y vais. En fait, si vous voulez, la microscopie électronique, alors là en l'occurrence c'est avec des microscopes électroniques à balayage, ça permet, comme je le disais, de rendre une image ultra définie, d'une qualité vraiment incroyable comparée à de la microscopie optique, avec une loupe binoculaire ou un microscope optique classique. C'est un type de fonctionnement assez spécial. En fait, si vous voulez, on place le sujet à l'intérieur d'une chambre à vide, le vide est fait à l'intérieur, donc déjà c'est quand même pas mal. Allez-y. Là, je synthétise un petit peu pour aller plus vite. Mais une fois que ce vide est fait, alors on a le choix entre plusieurs procédés. Mettre une couche de métal sur le sujet à observer. Ça peut être de l'or ou plein d'autres types de métal. Mais là, ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas cette couche de métal. On le fait vraiment comme ça. On met le sujet, hop, on observe. Le sujet est dans cette chambre dans laquelle le vide a été fait. Et là, il va se passer quelque chose de magique. Un flux d'électrons est bombardé, est envoyé sur le sujet. Les électrons rencontrent la surface de l'échantillon et en fait, en rencontrant cet échantillon, ils émettent d'autres particules. Le sujet émet des particules et en fonction de ça, une image peut être reconstruite. C'est pour ça qu'en fait, l'image peut être ultra définie. Et quand je vous dis ultra défini, ça veut dire que là on observe une fourmi avec eux. Non mais c'est beau, vraiment. Chaque sujet que l'on observera, que ce soit un bouchon de bouteille plastique, un brin d'herbe, du sable, un coquillage, peu importe, ce sera incroyable. Parce qu'on verra tous les détails que même en microscopie optique, on ne peut pas voir. Ça ouvre tellement de possibilités de réflexion, de comment les choses fonctionnent, enfin bref. Et on commence par un petit acarien qu'on a trouvé juste devant les bureaux. Ok, on va tenter donc d'avoir cette image bien nette de cet acarien. Et franchement, c'est déjà vraiment pas mal. Ah bah déjà là, ça marche hyper bien. Voilà, on voit déjà l'acarien dans toute sa splendeur d'acarien. De manière très détaillée, on voit toutes ses pattes, ses 8 pattes, on voit les poils sur ses pattes. On voit, si je ne m'abuse, des chélicères, enfin des genres de chélicères. Il me semblait que ces deux petits points étaient peut-être potentiellement des ocelles, qui permet donc un petit peu de se déplacer, de voir, de percevoir des choses. Mais j'ai demandé à ce qu'on zoome dessus. Après ce zoom, et ben en fait, je pense pas du tout que ce soit des ocelles. Parce qu'en fait, le zoom nous délivre encore de nouvelles informations. En fait, non, des poils sortent de ces trous, qui sont très bien définis. Alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est fou. J'arrive vraiment pas à comprendre quelle partie c'est de l'araignée. Enfin, de l'acarien plutôt, mais c'est fou en tout cas. Il y a une belle structure là quand même. Même ça, à la fin, on pouvait pas soupçonner qu'il y ait des petits, des petits pics sur les pattes. C'est dingue. C'est dingue. Ah, l'acarien comme ça est magnifique, vous trouvez pas? Ok, je propose qu'on passe à mon poil. C'est fou comme c'est long un poil de nez. Regarde-moi ça, on dirait un cil. Mon poil est gigantesque, il est extrêmement long, c'est fou. Enfin, en tout cas, il paraît très long, il est plus grand que l'acarien. Ouais. Bon, j'ai des longs poils. Regardez-moi ça, le bulbe, on voit tout, encore une fois. Oui. On voit toute la composition du poil, on voit les couches, les intercouches, je sais pas comment ça s'appelle, mais on voit tous les niveaux du poil, précisément. On voit chacun des petits détritus qui sont déposés sur ce poil. Ce poil était donc dans mon nez, quoi. C'est un poil de nez. Bon, on voit certains petits détritus qui étaient accrochés à ce poil. Et on les voit de manière très précise. Bon, c'est peut-être un peu dégueulasse, mais c'est quand même complètement dingue. Un flux d'électrons est venu bombarder ce poil, c'est fou de se dire ça, et a pu retransmettre cette image. Est-ce que vous imaginez le nombre de découvertes que l'on peut faire avec ce type de microscopie? C'est sans fin. Pour quelqu'un de curieux comme moi, et comme vous aussi, sur cette chaîne vous êtes des curieux comme moi, ça va être complètement fou. Alors maintenant, dernier sujet, je propose qu'on passe à la fourmi. La fourmi, c'est clairement next level. C'est dingue. Ah mais même les articulations et tout, c'est trop bien. Regardez-moi tous ces détails. La tête, les pattes, les antennes, l'exosquelette, la carapace, enfin, tout est fou.
Le niveau de détail, le niveau de précision est incroyable. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi l'articulation de l'antenne de cette fourmi. On peut voir tous les détails de l'articulation. On peut voir les poils qui composent cette petite carapace. On peut tout voir. Les yeux, s'il vous plaît, on va s'attarder sur les yeux. Je veux absolument voir ça. Je sais plus quoi dire. Les yeux, cette image est folle. L'image qu'on a eue est réelle. C'est réellement comme ça que se compose l'œil de cette fourmi précisément. Et on peut le voir. C'est magique. C'est magnifique. Ah, je sais, ça me plaît vraiment. Ça se voit, mais j'adore ça. On va pouvoir décliner cet exercice sur tout un tas de trucs à observer. Laissez dans les commentaires si vous avez des idées de choses. Parce que c'est dingue. On prend un insecte qu'on trouve mort. On ne prend pas pour les mettre dans la chambre à vide. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la chambre à vide, c'est fini. Hein. Donc voilà, on tue pas des insectes pour ça. Mais si on trouve des choses cool à observer, que ce soit biologie, donc du vivant, il faut que ce soit déjà mort, hein. C'est mieux. J'ai trop hâte de commencer ça. Aujourd'hui, c'était fou déjà comme expérience. C'était trop bien. Bref, merci Milexia de me mettre à disposition ce matériel. Ça va être dingue. Merci à vous. J'ai hâte de tester ça. Peut-être qu'on pourra même faire des lives d'observation microscopique électronique à balayage. On verra. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci encore à vous de me faire vivre des expériences complètement dingues comme ça. À très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!